Salutations chers internautes, bonjour à tous qui nous suivent de partout. Ah oui, je vais recevoir pour vous un camériste, c'est un sujet de l'UNC. Il a vraiment beaucoup milité à côté de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il va nous dire la position des Kamerhe. Sera-t-il Premier ministre? L'arrangement avec Fatih, c'est comment? Kamerhe, à quel jeu il joue? Est-ce qu'il a travaillé pour ou contre Fatih dans sa tournée? Et nous en saurons. On en saura plus. Mais, en passant, je salue d'abord mon invité. Il parle comme son président. Si tu fermes tes yeux, tu vas peut-être confondre que c'est Kamerhe qui parle. Je ne sais pas si il confond Kamerhe à Dieu, parce que c'est un imitateur de Kamerhe. Lui aime Kamerhe plus que Jésus, comme l'a dit l'Ifoko du ciel. Il aime Branham plus que Jésus. Alors, mon invité d'aujourd'hui, lui, aime Kamerhe plus que Dieu. Il aime Kamerhe plus que Jésus. Il aime Vital Kamerhe plus que sa propre femme. Je reçois pour vous, monsieur Modeste Kambale, gouverneur honoraire. Il faut l'appeler comme ça. Bonjour, monsieur Kambale. Bonjour, sans rival. Je vais commencer d'abord par remercier les Congolais qui nous suivent à travers le monde et aussi saluer tous les peuples congolais à travers le monde, la diaspora et aussi, ainsi que les RDC. Je vais commencer par rectifier certaines choses que j'ai entendues ici. D'abord, on ne peut pas comparer Dieu à un homme. C'est vrai, Vital Kamerhe, c'est mon président national. Je l'admire beaucoup parce que c'est mon modèle. C'est mon 3 fois vitalisé. Je le suis, mais je ne peux pas le mettre au niveau de Dieu. C'est un humain. Dieu est le maître suprême. Jésus-Christ est la solution à tout. Donc, il a toujours sa place. Et aussi, ma femme reste ma femme. Je ne peux pas... D'abord, c'est l'être la plus chère de ma vie que j'aime beaucoup plus que tout le monde. Mais ici, nous sommes en politique et nous soutenons la vision Vital Kamerhe parce que nous l'avons suivi par conviction et non pour intérêt, et non pour quelques postes. Mais nous sommes là pour la vision qu'il apporte sur la République démocratique du Congo. Et aussi, signaler l'opinion que je ne suis pas gouverneur honoraire, j'ai été plutôt candidat gouverneur, mais il y a eu des choses qui n'ont pas permis le climat de bien avancer. Alors nous avons décidé autrement de se retirer pour se préparer la prochaine fois. La santé de Veka parfaite. En prison malade, en liberté, il n'est plus malade. Mais il faut savoir une chose, quand on vous prive de la liberté, c'est déjà une maladie. C'est déjà une maladie. Quand on vous prive de la liberté, c'est déjà le... Qu'on fasse sortir alors tous les prisonniers. Non, ce n'est pas ça. La prison est une maison de rééducation. Mais tout le monde qui se trouve à la prison ne veut pas dire qu'il a nécessairement commis une infraction pour se retrouver là. Il y a aussi les innocents en prison. Il y a aussi les malfaiteurs en liberté ici, ceux qui tuent la population de l'Est, qui participent au complot Mbosso l'avait dit. Certains sont en liberté ici pendant qu'il y a des innocents qui sont en prison. Il ne faut pas voir la prison comme un monde de malfaiteurs, tout ça. Non, non, c'est une maison de rééducation, mais aussi il y a des innocents qui sont là-bas. Entre autres, Vital Kamerhe est innocent. Les retombées de la tournée de Veka. Les retombées de la tournée est que nous sommes dans la bonne voie parce que Veka donne les pistes de solutions. Il a donné son plan, sa stratégie pour finir la guerre à l'est du pays, que nombreux essaient de critiquer mais sans proposer. C'est bien de critiquer, de refuser, il faut toujours proposer. Et c'est comme ça qu'on apportera chacun. Sa stratégie, c'est intégrer encore les M23 dans... Il n'a jamais dit ça. Veka a demandé juste qu'on doit dialoguer d'abord entre nous. Mais comment lui doit marcher comme roi, doit être reçu comme roi à Bunagana? Il a été à Bunagana. Je ne l'ai pas vu à Bunagana. Ce n'était pas à Bunagana? Je ne l'ai pas vu à Bunagana. Si vous avez l'image de les réseaux sociaux, on dit qu'il a été à Bunagana. Non, il ne faut pas suivre. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Si les réseaux sociaux ont dit ça rival est décédé, est-ce que vous êtes mort? Non, moi j'ai vu quelque part ça rival décédé. Mais il est en face de moi. Donc parce que ça se dit sur les réseaux sociaux, on doit croire. Non. Il faut faire très attention avec les manipulateurs, ceux qui ont peur du leadership de Vital Kamerhe. La position de Kamerhe gêne certaines personnes. Alors ils doivent créer les histoires pour essayer d'inclure quelque chose de négatif dans la tête de la population. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je ne l'ai pas vu à Bunagana. Vrai ou faux, Vital Kamerhe
chez lui, c'est plus la famille d'abord, parce que quand tu partages les gâteaux, il privilégie plus les membres de sa famille. La belle famille, sa famille, ses cousins lointains, par rapport aux gens de son parti. Nous avons vu combien le parti est resté vraiment fidèle à Kamere pendant tous les temps forts, en fait, tous les mauvais temps qu'il a eu à passer. L'UNC est resté fidèle, collé, scotché, bétonné à son leader Vital Kamerhe. L'UNC s'est battu pour la libération de Kamerhe. Mais en retour, si nous voyons très bien, vous verrez tel autre cousin, belle famille, mais les autres. Non, je voudrais éclairer les choses. Nous devons quitter les niveaux de spéculation et aller droit au but, palper les choses réellement. Je ne connais pas un seul leader qui privilégie son parti au détriment de sa famille. C'est Vital Kamerhe. Quel est ce leader qui privilégie d'abord son parti politique au détriment de sa famille? Mais Vital Kamerhe a tout vendu pour l'UNC. Quand il vend les biens de sa famille, le patrimoine familial de ses enfants, pour l'intérêt du parti, vous connaissez deux, trois leaders qui ont déjà fait cela? Le parti, c'est lui-même. Non, les partis c'est Modeste Kambala, c'est Billy Kambale. Est-ce qu'il y a... C'est les autres, c'est ça les Il y a partis. déjà eu congrès à l'UNC pour voter les... Nous avons déjà eu 2 fois congrès. On l'avait eu, le premier congrès c'était en 2011 où le parti avait désigné Vital Kamerhe comme candidat présent en 2011. Et nous avons eu deuxième congrès en 2017 où le parti avait désigné Vital Kamerhe comme son candidat aux élections présidentielles. Et je pense que nous en aurons encore parce qu'à l'UNC c'est la démocratie. Et puis je vais éclairer une chose. Dites-moi un seul frère ou cousin de Vital Kamerhe qui se retrouve dans un poste quelconque. Non, tous ceux qui sont là comme ministres et les mandataires, nul n'est famille de Vital. Ce sont les membres du parti. D'abord, il faut encourager Vital Kamerhe parce que c'est quelqu'un qui a donné l'espoir à la jeunesse. Il nous a donné l'espoir et qu'un jour nous pouvons aussi arriver là où nous avons toujours rêvé. Apporter notre petite pierre à la construction de la République démocratique du Congo. C'est ça le but de pouvoir conquérir. Un parallélisme, la gestion du parti par Mayo, l'ancien secrétaire général de l'UNC, comparativement à celle de votre jeune Sibili, comment vous comparez ça? Chaque chose a son temps. Le SIG, Excellence, la vérité, il faut pas Mayo Mambeke, non, ouais, c'est la vous savez que moi je suis déformé. On appelle A ce qui est A, B. Vous me savez que je suis déformé par l'exercice de dire la vérité, rien que la vérité. Je dirais que chaque chose a son temps, et chaque époque a son leader, et chaque époque a son histoire. À l'époque déjà, Baudouin Mayo, notre ancien secrétaire général, Excellence Vepin Mayo, il avait son temps, il a géré son temps. Et puis après lui, il n'y avait pas directement Billy, il y avait Meboji Sangara, Excellence ministre d'État au budget, qui a aussi joué son temps. L'intérim. Oui, d'intérim, mais il a joué le rôle de secrétaire général, en intérim. Il a joué son temps. Il a d'ailleurs posé des bases solides qui nous a toujours opposé Mayo à Kamerhe. Mayo n'a jamais été opposé à Kamerhe. C'est vous qui m'apprenez ça. Vous le savez, vous? Je ne le sais pas. Mayo n'a jamais... Non, on est là pour dire tout haut ce qui se dit tout bas. Non, non. Parce que quand vous parlez de l'opposition, on ne peut pas vivre dans un même parti politique. Mayo n'est pas le bienvenu chez Kamerhe. C'est faux ça. Il a toujours été là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été bien, si je peux dire, récompensé que Vepin Mayo? Vital Kamerhe vous a élevé au rang de vice-premier ministre. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous pensez vraiment lui offrir cette opportunité? Modeste Kambale, il y a quelque chose Kambala, je m'excuse. Il y a quelque chose qui a fait couler d'encre et des salives dans les chefs de toute la diaspora, même nous ici au pays. La dame, la femme la plus riche du Congo, c'est Amida. Avec beaucoup de millions, avec beaucoup d'or. On l'a surpris. En train de, je sais pas, son or, trafiquer ça où? Alors dites-nous un peu la vérité sur cette histoire de... Non, vous savez, moi je suis objectif. Je ne suis pas dans des spéculations. J'aime pas parler des choses dont je n'ai pas vu, dont je n'ai pas de preuves. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, est-ce que vous savez que sur les réseaux sociaux, les gens auraient dit que Modeste avait reçu 500 000 $ auprès du chef de l'État? J'ai les images, j'ai le tweet des gens. Est-ce vrai?
Je rappelle encore ici, le chef de l'État m'avait promis la Jeep quand il était à Kisangani, où j'ai bâti sa campagne électorale. On m'avait caillassé avec ma petite voiture. Il m'avait promis de m'acheter une Jeep. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Je pense qu'à travers cette émission, le chef recevra ce message. Je sais qu'un jour, quand il se souviendra, il pensera à Modeste pour cet effet. Mais je dis ceci, tout ce que vous dites là, vous savez pourquoi il n'a pas pensé à vous? Vous savez pourquoi? Je ne sais pas. C'est parce qu'on ne lui a pas rappelé. VK devait lui rappeler qu'il y a un certain Modeste Kambal, mais VK ne fait qu'il rappeler ses cousins. Non, ça c'est... Toi, tu es de Kisangani. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que connaissant Vital Kamere, c'est mon père. Évoluera, espérer que c'est la grosse télévision. J'étais en train de répondre sur la situation de Maman Amida. La femme la plus riche du Congo. C'est vous qui m'apprenez cela. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a proclamé Maman Amida la femme la plus riche du Congo. Et vous passerez... C'est ce qui s'est dit, hein? Mais à ce que je sache, c'est que vous devez vous renseigner auprès de la femme de Weranson, parce que c'est l'amie à Maman Amida. Maman Sidejima Pata, c'est l'amie de longue date. Elle protégera sa femme et sa sonne. Et je sais que Maman Amida, à ma petite connaissance, je sais que Maman Amida, que je respecte beaucoup, est une femme d'affaires. Elle n'a pas commencé les affaires aujourd'hui. Pourquoi elle est devenue une femme d'affaires juste... Elle n'est pas devenue... On a eu les pouvoirs avec Fatih. Sans rival. Mais avant, on n'a pas connu Maman Amida comme une femme d'affaires. Sans rival. Soyons sérieux. Sans rival. L'histoire ne change pas. On ne peut pas falsifier l'histoire. Même ceux qui bricolent les choses aujourd'hui ne peuvent pas falsifier l'histoire. On ne peut pas falsifier l'histoire. Les 3 fois vitalisés que nous sommes, nous ne sommes pas venus de manière épisodique dans les partis, dans l'UNC. Nous étions là avant la création de ces partis. Nous avons soutenu le président d'État, président de l'Assemblée nationale. Et nous avons donné le courage de créer les partis politiques où nous sommes le premier adhérent de ces partis. C'est pour dire qu'on ne doit pas falsifier l'histoire, on ne doit pas changer l'histoire. L'histoire est bel et bien là. Maman Amida, c'est une femme d'affaires et tout le monde le sait. Elle n'a pas commencé ça aujourd'hui. C'est depuis l'époque. Renseignez-vous, il y a une histoire vraie. Mais quand vous me dites aujourd'hui que la femme la plus riche, bon, moi je pense que c'est une prophétie. Je prends ça dans l'angle de prophétie. Et qu'un jour... Parlez-moi d'Abedachou, je pourrais peut-être croire. Ces jeunes que je ne connais pas, mais j'entends parler. Parlez-moi d'Abedachou, je pourrais croire. Parler de Maman Amida, femme d'affaires. Qu'est-ce qu'elle avait comme... Qu'est-ce que vous appelez... Qu'est-ce qu'elle avait comme affaire? Attendez. Est-ce que... Moi, je vais vous parler de moi, ici. Vous savez que je suis aussi éleveur. Je suis cultivateur. Vous savez cela? Ce sont des euros dans l'ombre, ça je connais. Il y en a un nombre. Je cultive les champs. Je cultive les champs. J'élève de moutons, de chèvres, quelque part à l'espace de la République démocratique du Congo. Est-ce que dois-je parler ça à tout le monde? C'est une histoire qu'on ne doit pas changer. Et aujourd'hui, Dieu fera grâce à Modeste, il m'élève quelque part, on me voit dans des fermes, tout ça, voilà. Aussitôt nommé, il commence à acheter des fermes, il fait ci. Ce sont les gens qui parachutent dans la vie des gens. Ils ne connaissent pas il y a les coulisses d'un leader. Il existe les coulisses d'un leader avant les pouvoirs, ça existe. Avant de faire un nom, avant que sans rival soit sans rival. Sans rival n'a pas commencé avec sans rival. Sans rival a commencé un jeune garçon, adolescent, pibère, 18, 20, 30, 35, et aujourd'hui il est devenu sans rival. On a une histoire, on appelle ça les coulisses d'un leader. Il existe les coulisses d'un leader. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans l'INC? Tout va bien dans l'INC. Donc ce qu'on peut peut-être changer, hein? Ce qu'on peut peut-être changer, vous savez... En tout cas, ce qu'on peut changer, c'est qu'on peut changer qu'il y a quelques leaders, hein, parce que chez nous c'est comme ça. Quand on vous nomme quelque part, on doit voir le travail. Et quand vous n'arrivez pas à donner le travail, le meilleur de vous-même, alors on doit vous changer. Il existe ces gens. Comment on peut changer Billy Kambal? On peut non, Billy Kambal est un bon secrétaire général. Il a marqué son temps. C'est un ami, mais mon secrétaire général que je respecte beaucoup, il a marqué son temps et il a fait ce qu'il devait faire. Moi, je pense qu'à chaque époque, il faut quelqu'un pour faire face à ça. Il a bien joué son rôle. Moi, je pense que Billy Kambal a très bien joué son rôle. Il a marqué son temps et jeune secrétaire général. Et ça me fait plaisir. Vous savez, quand le jour où il était nommé... Vous avez beaucoup fait à côté de Kamere. Vous avez beaucoup travaillé. J'ai vu les images faites à Kisangani, comment vous avez pu mobiliser un grand nombre de gens pour accueillir Vital Kamere. Mais ce qui me fait mal, on n'a jamais été reconnaissant. Vous savez, vous avez travaillé plus que Molendo Sakombi. Mais lui est ministre, vous êtes toujours là. Vous savez, sans rival, ce que j'aime en vous,
Quand quelqu'un vous dit la vérité, vous échappez vite la vérité pour rebondir dans une autre question. Non, je vais revenir là-dessus. Il est très intelligent et il connaît ce qui est en train de se passer. Vous savez, il y a un temps pour tout. Même dans un champ de maïs, on ne cultive pas tous les maïs au même jour. Non. Il y a toujours un temps. Laissez le temps au temps. Un musicien avait chanté. Le temps au temps, souviens-toi, une année après le pouvoir, fait quelques mois après le pouvoir, j'ai posé cette question. Laissons le temps au temps. 2 ans après, laissons le temps au temps. Les manettes sont en train de finir. Laissons le temps au temps. Ça, vraiment. Vous savez, sans rival, vous savez, pendant que nous étions au dialogue de la Senko, on devait nommer président Félix Tshisekedi Premier ministre. Vous vous souvenez? Moi, j'étais à l'étranger. Voilà, l'histoire avait tellement tourné au rond, les choses n'avançaient pas. Mais croyez-moi que vous avez beaucoup. Fachi, vous avez vraiment travaillé, vous avez donné les meilleurs de vous à côté des caméras. Plus Fachi, je vais arriver. Je vais arriver. Moi, j'aime pas me comparer aux gens. Parce que quand moi je travaille, je me compare à personne. Quand je travaille, je vois mon travail. Je vois l'apport que je vais. Mais ton travail que toi tu vois là, ça pèse plus que celui de Moulin de Sakombi. Pourquoi vous vous attaquez à Moulin? Vous avez un particulier. Ce n'est pas ça, attaquer. Vous-même, vous ne comprenez pas la démocratie. En fait, soyez habitués quand même. Quand on dit la vérité, quand c'est la vérité, on dit qu'on attaque. Mais pourquoi vous savez tout ce que Moulin a posé comme action dans l'UNC? Comme quoi? Beaucoup. Il était financé, c'est tout. Il a posé l'action dans l'UNC. Il n'y a que ça. Beaucoup. Il a posé beaucoup d'actions dans les partis. Comprenez que sans rival, j'ai toujours appelé A ce qui est A, B ce qui est B. J'ai à parler du bien et du mal de M. Kabound, comme je l'ai fait aujourd'hui, pour ou contre Kabouya, que j'aime bien, respect à notre CG, secrétaire général de l'UDPS. Je parle de lui en bien, tout comme en mal. Moi, j'ai un franc parler, je ne perds de personne. J'ai toujours dit ce qu'il faut dire. Alors, quand j'attaque ce que moi j'attaque, ce n'est pas que je suis contre ou je prends parti, non, c'est peut-être parce que c'est la vérité, je suis censé dire la vérité, ce qui s'est dit tout bas, moi je l'ai dit tout haut, mais c'est Modeste Kambala, je l'ai vu comment il a eu vraiment à combattre, à militer contre, à côté de son président Vital Kamerhe. Mais je croyais peut-être qu'à la sortie du premier gouvernement, il serait peut-être nommé ministre du Média. Mais à sa place, je vois Jolino. Jolino qui a été boudé par tout le monde. Dites encore que je l'attaque. C'est la vérité. Même celui qui est derrière la caméra comprend. Et il connaît. Personne n'a salué le travail de Jolino. Mais pourtant, vous parlez bien. Vous deviez prendre sa place. Et on vous a oublié. Les deuxièmes gouvernements, on vous a encore oublié. Parce que Kamerhe a un quota. Quand il donne les noms de ses ministres, mais toi, on t'oublie toujours. Vous savez, je vais vous dire une vérité sans rival. À chaque fois que nous avons l'émission avec vous, vous répétez cet extrait des choses plusieurs fois. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'émergent pas et qui n'évoluent pas. Parce qu'ils ne sont pas patients. Voilà votre discours. Si quelqu'un est faible d'esprit, il risque de tomber dans ça, commencer à se rébeller contre son leader. Voilà, ils ont nommé Ngati. Non. Moi, maintenant, j'ai un esprit supérieur. Je sais ce que je fais. Et laisser le temps au temps. Quand le président Fachi n'était pas nommé Premier ministre, du coup on a nommé Bruno Tshibala. Oui. Je sais que le président Fachi était vexé. Espérons que tu seras mandataire peut-être. Le président Fachi était vexé quelque part. Mais Dieu ne voyait pas Fachi Premier ministre. Dieu, dans les plans de Dieu, il voyait Fachi président de la République qui va succéder Kabila. Et il ne voyait pas Premier ministre. Si Fachi était nommé Premier ministre, comme on le souhaitait tous, à la place de Bruno Tshibala, vous pensez qu'il serait aujourd'hui président de la République? Peut-être le fait de passer par Premier ministre allait bloquer le chemin de l'amener à la présidence de la République. Il a fallu qu'il soit écarté. Il a fallu que quelqu'un d'autre soit nommé à sa place pour que Dieu l'élève de là où il est. Vous savez, Dieu n'aime pas qu'on l'aide. Dieu veut manifester sa gloire. Quand il veut lever quelqu'un, il veut le ramasser des trous bas. Où les gens, on a humilié, on a pensé, on a dit, comme les gens humiliés Kamerhe, Assili, des tourneurs, ceci, cela. Mais voilà ce qui s'est passé à l'Est de la République démocratique du Congo. Ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Le soutien. Ça vous fait comment quand on chante mal contre Kamerhe? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu là où on a chanté mal contre lui. Je sais seulement. Quand on l'insulte, ça fait comment? Non, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que nous sommes habitués à ça. C'est ça être leader.
J'ai pourtant lapidé. Il est resté Jésus-Christ au-dessus de tous. Et aujourd'hui, la première personne qui est entrée au ciel, c'est Jésus-Christ. Vous savez quelqu'un qui est là, à part Jésus. Il n'y a que lui. Alors c'est pour dire que quand on vous insulte, il ne faut pas prendre ça dans le mauvais sens. Moi, ça me fait du bien. Vous défendez bien quand même. Ça me fait plaisir quand les gens... J'ai lu sur Twitter, les gens l'attaquaient, les gens interprètent. Ce qui m'étonne, moi, c'est quoi? Ça me fait plaisir. Ce qui m'étonne, moi, c'est quoi? Ce qui m'étonne, moi, c'est quoi? Vous, les alliés de l'UDPS, les alliés de Fachi, je parle de l'Union sacrée, mais quand on attaque votre leader de l'Union sacrée, vous ne les défendez pas comme ça. Je ne vois jamais les gens des Camérés passer à la télé pour défendre Fachi quand on l'attaque. Je ne vois jamais les gens de l'ensemble qui sont aussi dans l'Union sacrée pour défendre Fachi. Pourtant, ce sont eux qui l'insultent. Je ne vois jamais tous ces alliés de l'Union sacrée passer à la télé pour défendre leur leader de l'Union sacrée, qui est sur l'excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour défendre son pouvoir. Je ne vois jamais Bazaïba ou les gens des MLC passer à la télé pour défendre Fachi. Mais quand il faut parler des caméras, c'est là où les bas blessent. Non, quand vous dites ça, c'est pas vrai parce que nous avons les images. À commencer par moi-même, vous savez que j'ai toujours défendu le président Fachi. À titre privé peut-être? Non. J'ai toujours... Parce que la ligne du parti est claire. L'UNC est dans les caches. Avant de parler de l'Union sacrée, parlons d'abord du cache. L'UNC est dans les caches. Cache, c'est l'IDPS et l'UNC qui ont remporté le pouvoir ensemble. Alors, dans cette logique-là, l'UNC a toujours défendu le président Fachi comme notre autorité morale du cache. Et je suis la première personne, je l'ai toujours défendu ici sur ton plateau. J'ai toujours défendu Fachi Béton. C'est encore moi. Peut-être à titre privé. Il n'y a pas que moi, pas à titre privé, au nom du parti. Si c'était à titre privé, j'aurais peut-être fait une facture au chef de l'État. Vous savez pourquoi on a critiqué l'exercice du pouvoir de Jolino? C'est parce qu'il ne défendait jamais Fachi. Il ne disait rien de bon de Fachi. C'était ça. Si vous avez encore les images de... Plusieurs font les critiques, lui, les chiens à bois, la caravane passe chez lui. Hein. Attends, le problème avec nous est que vous voulez que celui-ci fasse les choses comme celui-là. Ce n'est pas que celui-ci fasse les choses comme celui-là. Vous voulez qu'il fasse les choses comme la mère Mende? Ça s'en est un peu trop avec des critiques. Par-ci, par-là, on les critique, la Mouka, tous ces gens les critiquent. Mais vous avez intérêt à vous défendre. C'est pas seulement défendre Fachi, mais défendre votre pouvoir. Ça, c'est votre pouvoir. Mais c'est ça que nous sommes en train de faire tous les jours. Ça ne se voit pas et ça ne se sent pas. Mais pour que ça se passe. Il y a que les parlementaires debout de l'UDPS, ça doit passer. René Tchassouma, Eric Tchamala, je salue tous les Gili Bo, les noms m'échappent. Bokwala, Gili Bokwala, et puis tous ces gens qui défendent. Tu connais trop les gens de l'UDPS, hein? Je vous connais aussi. Non, tu connais beaucoup les gens de l'UDPS. Donc quand tu parles comme ça, je parlerai de Maman Françoise, c'est cadre de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise. Je parlerai de Noisans, Maman Thérèse Respect, Maman Thérèse Congo. Donc vous connaissez tout le monde à l'UDPS. Je comprends. Mais ce sont des gens de l'UNC que je... Non, vous connaissez tout le monde, même les mamans, vous les connaissez. Donc, dans l'IDPS, vous connaissez tout le monde. Mais seulement dans l'IDPS, vous ne connaissez pas les gens. Mais moi, je vous dis, j'ai inventé les mérites de gens de l'UNC qui sont vraiment des têtes bien faites. Une fois, j'ai dit, de tous les partis qu'on a à connaître au Congo, le parti qui a plus de membres, qui ont des têtes, j'ai cité l'UNC. Et je pense à Eustache, ministre Eustache Yanzi, qui est vraiment un savant. Lui, c'est une tête. Lui, c'est le cerveau moteur même. Mais il est aussi cousin avec eux. Je garde encore mes émotions. C'est un membre du parti. Il n'est même pas de famille. Mais il est ministre. Hein. Montrez-moi. Est-ce que vous savez... Attends, je voudrais que la population comprenne une chose. Et les Congolais qui nous suivent aussi au niveau de la diaspora. Est-ce que vous savez comment Didier... Patrick Kamir était devenu directeur de cabinet de Billy Kambale quand il était ministre de la Jeunesse. Parlez, je vous écoute. VK n'était pas content, VK n'était pas d'accord. VK n'était pas d'accord. Quelles sont les preuves qui témoignent que... Non, nous étions là. Je n'ai pas besoin de preuves parce que moi-même j'y étais. Pour Billy, il a dit que non.
Patrick, Massaro n'a jamais été ministre, mais il est plus riche. Il est plus riche que mon. Laissez-moi finir. Ça, c'est les histoires. Non, ça, c'est les réseaux sociaux. Il ne faut pas suivre tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Maman Amida n'a jamais été ministre. Mais c'est la femme la plus riche du Congo. Enfin, je comprends maintenant si vous parlez seulement d'une seule famille. Est-ce qu'ils sont venus faire l'émission pour attaquer la famille Kamere? Non. Parlons des choses que les Congolais ont besoin d'entendre sans rival. Il y a un réel massacre à l'est de la République. Moi, je pensais que cette émission devait plutôt parler de la République démocratique du Congo, de la tournée que Vital Kamerhe allait faire à l'est de la République, les retombées et que nous sommes dans la bonne voie pour finir la guerre à l'est. J'ai aimé les gestes du chef de l'État. Il a bougé l'armée. C'est un bon signe, c'est un bon geste. C'est ça un chef. Il a bougé l'armée, ça me prouve déjà que non, en tout cas, le chef est dans la bonne voie. Vous avez confiance à Chiwewe? Quand déjà le chef d'État lui fait confiance, qui suis-je pour ne pas lui faire confiance? En fait, parce que le chef le connaît mieux. Ton jugement est aussi important. Ton jugement est aussi important. Oui, le chef le connaît mieux que moi. Je ne parle pas du chef. Parce que, non, parlons du chef de l'État. Le chef de l'État, s'il faut juger Mbala, on aura le juger. S'il faut juger Kanyama, on aura le juger. S'il faut juger s'il faut juger Kassongo, beaucoup d'imperfections. Moi, je pense que Chiwewe fait bien son travail. Il fait bien son travail, voilà comment il va de promotion à promotion. Alors, c'est facile. Il fait bien son travail. Eh bien voilà, on s'approche petit à petit à la fin de notre tranchée. Je crois que juste, j'ouvre des parenthèses. Bande Kobo Limbisangaï. Il y a des choses qui ne marchent pas en ces temps ici. La justice congolaise est vraiment en deuil. Nous sommes censés dire un mot à propos de cette injustice, car c'en est trop. Aujourd'hui, on arrête. Demain, c'est la liberté provisoire. Les hommes forts sont forts en tout et pour tout, même sur le plan loi. En tout cas, la loi est en dessous des hommes forts ici au pays. Si tu as un problème contre un homme fort, mon frère, tu n'as même pas intérêt à aller au parquet. Tu seras franchement vaincu. Tu seras vaincu. On en a vécu avec nos veuves. Ces messages, je l'adresse particulièrement à la première dame. Nos veuves congolaises sont en train vraiment de souffrir. Une veuve, au coin on appelle terre jaune, à Kingasani, moi je suis allé au Pamou. Baya, Pikolaï, Boakaï, Biloko Libanda, sans le jugement du parquet. Baya Kakabona, policier, maman Mokolo. Troisième âge, Boakaï Libanda. Dans l'accès à l'image, car on a chaîne aux rumeurs du Congo. Elles sont arrivées dans l'émission, on a apprendre Moutou Oyo a menacé qui est botolier le pang, a tiré sur les policiers, a bêti maman, a quitté Koutou Oyo, a libanda, a tumbi yango. Ça n'est trop. Papa Kachama, na Lubumbashi, a botolier concession, pourtant a gagné qui procès. Bana Balili, papa comme il a 86 ans, 87 ans, il est mourant. Papa on a bundi matin midi soir pour naïd de pèse. Après ça le pas on est permanent à de pèse. À côté de la prison pour naïd de pèse. Non c'est pas pour naïd de pèse mais pour na moka. Mais papa on est là pouvoir oyo. Il y a peuple, on y a bundi là. Mais papa commis sous victime ya bato akala ya Kabila. Ba ba botoli nyonso, ba botola nyonso d'abord dans Kalata wa Moïse Katumbi et concession ka moko tsikali na yango ba yesu ba botola. Ba botola. Ba kangina mwana na yeku na prison. Nous sommes comment ya tata odani Clément Congolo. Clément soki Congolo nde aza auteur ya makamuno so yende moboto le lopago na katanga pour ko corrompre ba juge. Na ya basi to baka basi nzambe pasi pe mawa. Et papa victime comme on a eu Kachama. Congo ya papa ou aza victime comme on a eu Kachama. Papa Kachama vraiment nayoki na pasi na mawa. Ba Congolais beaucoup talikambo oyo pour chuter. Papa Bengele, on a qui DG à FPI. Natango Kabila, papa géré très mal, il a géré très mal FPI. Tina point oyo, Joseph Azaki tolérant na ba milieu bignon so comme yemoko pe azaki même mise na nini à l'état, mais à côté na degré papa géré ma BFPI à Bengana qui papa wana. Bengele. Bengele le député a s'allié na AFDC Ngambuya, Barati, poids au parapluie. Akei Kobotola, espace ya bato batonga station, ya papa Kalala, Kazadi.
papa quand la case a dit à son espace et puis à zone dans l'état arrêté ministériel vraiment à l'état mais papa oyo a profité de l'iwa ya papa quand la case a dit a tiré veuve héritage mais papa Bengele a usé de son influence financière pour corrompre tout le monde en commençant par les bourgmestres plus loin encore procureur Mawa. Maman, Veuve et Astrid a gagné les procès. Magistrat, il y a parquet a ordonné d'arrêter Misala, de céder le Panguna. Maman Astrid, il a arrêté Misala, lobby. Bengi a eu un policier, va répondre Misala. 3 fois. Bakangi va travailleur. Bengi a tindi, va libérer les travailleurs. Donc Bengi est au-dessus même des Fati. Benguele est au-dessus du roi, au-dessus de la loi, au-dessus de la constitution. Papa Fatita il a biso likambo oyo, ya papa oyo, Benguele. Il a biso likambo oyo, ya maman Street Vangani. Na bana na ye muki bazo financer pour la station ici là et servir population, mais papa Benguele a la question que il est l'homme le plus fort du Congo. En tout cas, ils ont ça la biso. Nous voulons ménagiter avec notre invité Modeste Kambala. Au fait, quels sont maintenant, au fait, quelle est la relation ou les arrangements entre Fati et Kamere juste après sa prison? Qu'est-ce que ils sont où maintenant? On attendra qui sera Premier ministre. On attendra. Dis-moi, vous de l'UNC, qu'est-ce que vous pensez à ces propos? Vous savez, j'ai constaté une chose. Comme le nom de votre chaîne Rumeurs du Congo, en tout cas, il y a des rumeurs qui circulent trop dans votre chaîne ici. Il y a certaines rumeurs que j'attends seulement ici. Concernant la relation de président Kamere et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Fachi Beton, c'est une très bonne relation. Tout le monde l'a constaté. À la sortie de VK en prison, de son acquittement, il a laissé le premier au chef de l'État. Il est allé rendre visite et le chef l'a reçu. Ils se sont parlé en deux, c'était une très bonne causerie. Et il est là, il a bien dit, il fera tout pour amener sa contribution pour la fin de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il est le partenaire privilégié du chef de l'État, le premier de tous, le seul Congolais qui est prêt à se soustraire, à se faire le soubassement du chef de l'État pour l'amener au pouvoir, pendant que tout le monde ne voulait pas Félix Tshisekedi, pendant que tout le monde se moquait de lui, pendant que tout le monde ne voulait pas le sentir, Vital Kamerhe le voyait déjà président de la République. Et il s'est soustrait pour... Alors, ils sont en parfaite collaboration et relation. Nous sommes au pouvoir et nous soutenons le président de la République. Vous échappez à cette question-là. Jusqu'à ce qu'il finisse son mandat. Vous échappez à cette question. Et d'autres dialogues, ça sera entre les deux leaders, dont nous allons profiter de cela. Voilà pourquoi, voilà ce que le PPP retenir. Pour la tournée de l'Est, vous ne voulez pas parler de ça. Vous avez vu les pleins, Kamere a fait les pleins partout. À Kisangani, il a fait double boyau. Moi-même, j'étais en manœuvre. Juste un jour après mon mariage. C'est ça dans l'insécurité à la sortie de Kamere de la prison, hein, parce que ce sont les deux gens de l'Est qui se disputent les leaderships. Hein. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Tu ne peux pas se disputer les leaderships avec Vital Kamerhe, c'est connu. Kamerhe est le roi de l'Est. Ah bon, il n'y a pas d'aide. Mais FDC était planté dans tous les coins et recoins. Il ne faut pas dire ça. Aujourd'hui, c'est bâti. Il ne faut pas dire Kamerhe, ça. c'est du passé. Il ne faut pas dire ça. Ça rival. L'UNC est né de la résistance. L'UNC est né de l'opposition contre Kabila. À l'époque. Il ne faut pas comparer les partis que Kabila a financés pour s'installer par-ci, par-là. Il y a des partis qui n'existent qu'au pouvoir. Il y a des partis qui n'existent qu'au pouvoir. Si vous le mettez à l'opposition, ça n'existera plus. Mais soyez prudent. Et tout celui qui passera chef de l'État, c'est parti l'accompagnera avec le président toujours. Du Sénat. Soyez prudent avec le président du Sénat. Président de quoi? Et le président du Sénat. Il est le président du Sénat. Ça ne me dérange pas. Il pèse. Hein. Comme président du Sénat. Comme président du Sénat. Voilà, nous sommes des Vital Kamerhe a été à chaque fois qu'il est candidat député à Bukavu, il est toujours élu. Hein. Il amène d'autres pouvoirs. C'est le passé, voilà maintenant le présent. Mais le présent est là. Attends, les gens que vous citez, on fait aussi les tours de ça et là, non? Vous avez vu? Et quand le roi de l'Est est allé, vous avez senti?
Même à Kingola Kei, à Kisanga, ça n'a jamais été double boyoma, double zélite avec les musiciens, avec les politiciens. En tout cas, Rita Bola, ce sont des choses qu'il faut parler. Rita Bola, gouverneur. Avant d'aller chez maman gouverneur, je voulais finir ma phrase en disant que le peuple a besoin de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et tout celui qui va nous amener une idée pour mettre fin à la guerre, il sera le bienvenu. À l'est, nous sommes fatigués du sang. Tolembi Kokufa, Bibembe des innocents, les mamans violées, les enfants orphelins, les jeunes filles et tout ça, on en a marre. Tout celui qui va nous apporter une idée, allant vers la piste de solution, il est le bienvenu. On n'a pas besoin des gens qui critiquent sans proposer. On n'a pas besoin des gens qui nous amènent les discours, les divisions, tout ça, tel n'est pas les leaders. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de finir la guerre à l'Est. Accompagnons les chefs de l'État. Quels sont les remèdes à apporter pour qu'il y ait sécurité, non seulement à l'Est, même ici à Kinshasa? On attend trop de rumeurs, on arrête telle personne disant que ce sont des Rwandais qui ont infiltré le Congo, on prépare la guerre, ils sont nombreux ici dans la ville. Alors, dis-moi, quand vous attendez toutes ces rumeurs, l'UNC, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les remèdes que vous apportez? L'UNC apporte toujours sa contribution auprès du chef de l'État parce que c'est le magistrat suprême, c'est lui le premier décideur de tout Congolais. Quand l'UNC a une idée, il le soumet toujours sur la table du chef. Et son chef discute à juger. Il travaille comme il faut, parce qu'il y a trop de Koulouna au jour les jours, le nombre augmente. Moi, je pense que le général Kasongo se bat comme tout pour mettre fin à la guerre et pour mettre fin au Koulouna. Eh bien voilà, Maman Rita Bola, de tout ce qu'on peut entendre, mais pas ce que vous avez dit. Maman Rita Bola, la main dans les sacs, vraiment, aux alina katia masolo, aux alina katia musala, mais qu'au sale la point de presse, il y a bongo, c'est pas bien. Comme s'il y a une main noire derrière vous, Maman Rita Bola, Maman gouverneur, vous avez directement accusé le gouvernement. Nous demandons au gouvernement de prendre des décisions à l'heure. Est-ce que bio on a la facilité nous sur message wana au commissariat du gouvernement sans que ça passe par le média. Quand vous faites passer le message pareil dans les médias, c'est une façon d'accuser le gouvernement qui va nous avoir des décisions, qu'on néglige guerre à Est, on a grandeur, il y a mais c'est quoi cette histoire? Qui est derrière toi, Maman Rita Bola? Qui est derrière toi? Continuez, vous allez nous voir sur votre chemin. Un mot de la fin, on vous laisse pour aujourd'hui. Je voudrais dire à tous les peuples congolais que nous sommes unis. Ensemble, nous allons finir la guerre à l'est de la République démocratique, dans l'est de la République démocratique du Congo. Derrière le chef de l'État, notre commandant suprême, le premier citoyen de tous les Congolais. Suivons sa politique, sa stratégie. Je suis sûr et certain. Vous voyez comment le président de la République est en train de faire les réaménagements dans l'armée et il continue. Soutenons le chef de l'État. Mettons fin à la guerre à l'est. Parce que le président de l'Assemblée nationale avait dit aux députés de quitter les groupes armés. Je pense que les députés sont en train aussi de quitter les groupes armés. Mbosso le connaît mieux que moi. Je l'ai aussi entendu comme vous. Soutenons les autorités pour mettre fin à la guerre. Et nous encourageons aussi la tournée à Mani des présidents Vital Kamerhe où nous nous sommes investis farouchement Kisangani pour lui apporter les plans au niveau de la poste. Les images sont là, le peuple a vécu. Et nous voudrions que la guerre finisse. Merci beaucoup à VK pour avoir passé le message de la paix à l'est de la République. Nous attendons maintenant les retombées. Les retombées ne seront autres que fin à cette guerre qui a traîné pendant longtemps. De tout ce que le chef a fait comme réalisation pendant ces 4 ans, nous citons aussi le jeu de la francophonie. Depuis qu'on a eu à connaître, à vivre ce grand événement du combat des boss qui a opposé Mohamed Ali contre Foreman. Ah oui, la planète s'est rendue compte qu'il existe un pays qui s'appelle la RDC, le Zaïre à l'époque. Et aujourd'hui, Fatih a ressuscité encore Masoloana avec les Jeux de la francophonie qui auront lieu en 2023. Fin juillet jusqu'au début août. Coup de chapeau aux organisateurs, coup de chapeau à celui qui a pris vraiment l'organisation entre ses mains, je citerai. Le DG Isidore qui connaît le travail. Ah oui, son travail est accepté par tout le monde. Et les préparatifs vont en bon train.
Et tout est vraiment au point. Bravo, encore une fois, bravo à ce DG Isidore pour le succès, pour la réussite. Et laissez-moi vous dire que même en 2024 ou 2025, bako senga lisusu je ezonga na Congo, le lenge oyo et koleka chitoko. Bravo. Merci à mon invité Modeste Kambala, 3 fois vitalisé. Merci. Vous parlez toujours comme Kamere. Merci, je remercie aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Juste une phrase célèbre que les gens peuvent retenir des Kamere. Lorsque la justice s'écarte de la vérité, Dieu finit toujours par établir l'innocent dans ses droits. J'aimerais dire au juge de constater mon innocence. Et aujourd'hui, l'innocence est constatée. Hein? Et les chefs de l'État l'ont approuvé. Eh bien voilà, merci. À la prochaine. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans son édition spéciale, IGF Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'Inspection Générale des Finances, IGF en sigle. Dans ses colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alingueté. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'Inspection Générale des Finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques. Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbes Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics. Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. SONAS, Lucien Boniemé Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Tissia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa. Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption, le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, Al-Kitenge, analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la Cage. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.